plus on est exposé au radon sur le long terme, plus le risque de développer un cancer du poumon est élevé. Alors le radon, c'est un gaz naturel, radioactif, qui est omniprésent dans notre environnement. Son aïeul, c'est l'uranium, on va dire, qui produit plusieurs éléments jusqu'au radium. Et le radium, c'est le parent du radon. Mais donc à la base, il vient bien du sous-sol alors? Il vient des sols et des roches. Voilà, naturellement, de l'uranium, du radium contenu dans les roches et les sols. Voilà. Et il a une odeur, on peut le détecter comme ça? Non, il est inodore, incolore. Ok. Donc effectivement, Ça rend un peu, voilà, c'est un gaz rare, inodore, incolore. Donc oui, on ne peut pas le détecter par ça. Par nos sens. Voilà. Quel risque pose le radon pour notre santé? Alors c'est un cancérigène pulmonaire. Plus on est exposé au radon sur le long terme, plus le risque de développer un cancer du poumon est élevé. Et ça peut être des actions simples, des petits travaux, parce qu'on a discuté un peu tout à l'heure des facteurs qui favorisent l'entrée. Alors, on peut déjà travailler par rapport à ça, c'est-à-dire, par exemple, boucher un petit peu, voir s'il y a des fissures dans la dalle. Si on a un vide sanitaire, vérifier qu'il est en bon fonctionnement. Il y a peut-être des portes aussi à bien étanchéifier. Par exemple, si on a une cave, on le bas dessus, il faut peut-être vérifier la porte. Là, on empêche d'entrer, mais il faut aussi veiller à ce que le gaz ne se concentre pas trop. Voilà, donc on va jouer sur la dilution et là, c'est la ventilation. Veiller à ce que la ventilation déjà fonctionne correctement, s'il n'y a pas des entrées d'air bouchées, etc. Ou si elle est en dysfonctionnement, si vous avez une ventilation mécanique, par exemple. Et puis, après, c'est les bonnes pratiques d'aération aussi. Voilà.